Qui ne connaît pas cette citation «Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose», comme dans Ecclésiaste 3, hein. Par exemple, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, selon les cieux. Et comme je dis souvent, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Alors donc, il ne reste plus qu'à vivre au présent. Et le présent ne se commande vraiment pas. Il se vit en temps réel, mais par notre magnétisme, les vibrations que nous dégageons et déclenchons par nos pensées qui sont guidées par notre conscience, devenant notre état d'esprit en un millième de seconde ou en devenant notre philosophie de vie ancrée dans notre être, ce qui forge notre personnalité. Tout cela porte un nom, la physique quantique. Mais est-ce que la physique quantique découle de la foi ou l'inverse? Eh bien, voici la réponse. C'est le physicien allemand Max Planck qui a présenté le premier article sur la mécanique quantique à la Société de physique allemande le 14 décembre 1900. La foi est donc bien antérieure. Le mécanique quantique est la science qui traite du comportement de la matière et de la lumière à l'échelle atomique et subatomique. Le développement de la physique quantique est considéré par beaucoup comme le meilleur édifice intellectuel du XXe siècle. Tout ce qui vous arrive dans votre vie est déjà prévu. Je comprends que cela soit difficile à croire, surtout lorsque ce sont des mauvaises choses, voire très mauvaises, mais ce sont des étapes de vie que nous permettront de grandir. Il faut énormément de temps pour grandir, car naître est une longue patience. Nombreux resteront endormis, hélas. Pourtant, il est possible que ces événements soient en réalité le fruit d'un message envoyé par l'univers pour nous guider dans notre vie quotidienne. Pour voir les signes de votre destin, il faut être très réceptif, avoir un esprit spirituel, une grande foi en notre Créateur, une belle ouverture d'esprit et être correctement aligné avec l'esprit qui est en nous, soit celui de notre Créateur, pour que vos pensées positives deviennent d'enfin réalité. Et croyez-moi, ça marche vraiment. Il serait intéressant qu'à chacun de vos fins de journée, dans un moment propice à votre relaxation, vous preniez le temps de redérouler le film de votre journée et d'observer la façon dont les signes de l'univers vous ont été envoyés. Comme par exemple, il y a des personnes que vous pouvez rencontrer qui étaient là pour vous transmettre un message.